il y a quelque chose d'assez étrange quand on arrive autour de 50 ans. On a souvent l'impression que le monde continue d'avancer, mais sans vraiment nous expliquer ce qui change. Comme si de nouvelles règles existaient de quelque part, mais que personne ne nous avait donné le mode d'emploi. Pendant longtemps, on nous a présenté la vie comme une ligne droite. Étudier, travailler, construire une carrière, puis, tranquillement, ralentir. Et sans même s'en rendre compte, beaucoup d'entre nous ont intégré l'idée que les grandes nouveautés appartenaient surtout aux générations suivantes. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'on regarde quelque chose ensemble. Et si le vrai problème n'était pas notre âge, mais simplement le fait qu'on ne nous a jamais expliqué ce qui est réellement possible aujourd'hui. Si cette réflexion vous parle, pensez à vous abonner et à aimer la vidéo. Ça aide simplement d'autres personnes de notre génération à tomber dessus. Et restez avec moi jusqu'à la fin parce que je vais vous partager une petite méthode très simple pour commencer à explorer votre prochaine étape. Si vous souhaitez ensuite aller plus loin tranquillement, je vous ai laissé quelques ressources gratuites dans la description. Quand on regarde notre parcours, on réalise souvent qu'on a y appris à fonctionner dans un monde beaucoup plus stable. Un métier pour longtemps, des trajectoires prévisibles, des étapes clairement définies. Le problème, c'est que le monde a changé, mais pas l'image que nous avons de ce qui est possible pour nous. Aujourd'hui, il existe des manières de travailler, d'apprendre et même de contribuer qui n'existaient tout simplement pas quand nous avions 20 ans. On peut apprendre depuis chez soi. Tester une idée sans tout quitter. Partager une expérience accumulée pendant des décennies. Développer un projet quelques heures par semaine. Ou simplement rester intellectuellement actif dans un monde qui évolue. Et pourtant, beaucoup de personnes, après 50 ans, passent complètement à côté de ces possibilités. Non pas parce qu'elles n'en sont pas capables, mais parce que personne ne leur a réellement expliqué que ces portes existaient. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà ressenti ça. Cette impression qu'il existe plein de choses nouvelles, mais qu'on ne sait pas vraiment par où entrer. Ce qui a changé aujourd'hui, ce n'est pas seulement la technologie. Ce qui a changé, c'est la manière dont on peut commencer quelque chose. Avant, il fallait de gros moyens, du temps, parfois repartir complètement de zéro. Maintenant, on peut avancer progressivement. Observer, essayer, apprendre sans pression. Certaines personnes partagent leur expérience en ligne. D'autres accompagnent des débutants dans un domaine qu'elles connaissent bien. Certaines découvrent la création de contenu simplement pour transmettre. D'autres développent un petit revenu complémentaire. Et beaucoup commencent simplement par apprendre pour comprendre le monde actuel. Même l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup, devient pour certains une aide quotidienne. Pas pour devenir expert ou technicien, juste pour simplifier, écrire plus facilement, organiser ses idées, gagner du temps ou découvrir de nouvelles façons de créer. Ce qui est surprenant, c'est que beaucoup de personnes commencent justement après 50 ans. Pas parce qu'elles doivent recommencer une carrière, mais parce qu'elles découvrent enfin la liberté d'explorer. Après 50 ans, on ne recommence pas à zéro. On recommence avec tout ce qu'on sait déjà. Et peut-être que la vraie question n'est pas « qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» Peut-être que la vraie question devient « qu'est-ce que j'ai encore envie d'explorer ?» Qu'est-ce qui vous attire le plus aujourd'hui ? Apprendre quelque chose de nouveau, créer un projet personnel ou simplement rester actif intellectuellement ? Écrivez-le en commentaire. J'aimerais vraiment vous lire. Je vais être honnête avec vous. Moi aussi, je découvre encore beaucoup de choses. Je n'ai pas toutes les réponses. J'explore, j'essaye, je comprends progressivement ce nouveau monde comme vous. Et c'est peut-être ça qui change tout. On n'a plus besoin d'être expert pour avancer. On peut apprendre en marchant. Pendant longtemps, on a cru que l'expérience appartenait au passé. Mais aujourd'hui, elle devient un avantage immense. Nous savons écouter. Nous savons comprendre. Nous savons travailler avec des humains. Et dans un monde qui va très vite, ces qualités deviennent précieuses. Si tout devenait possible sans pression, sans obligation de réussite immédiate, qu'auriez-vous envie d'explorer maintenant ? Et c'est ici que je veux vous laisser avec le petit exercice promis. Imaginez 3 portes ouvertes devant vous. La première porte représente quelque chose que vous pourriez commencer facilement demain, sans formation particulière. Une petite action simple, accessible.
La deuxième porte représente quelque chose qui vous attire, même si vous ne vous sentez pas encore totalement prêt ou prête. La troisième porte représente une chose que vous aimeriez simplement apprendre pour mieux comprendre le monde actuel. Vous n'avez pas à choisir une seule porte. Laissez-les ouvertes. Pendant les prochains jours, observez simplement laquelle attire naturellement votre curiosité. Souvent, ce n'est pas la raison qui choisit la prochaine étape, c'est la curiosité. Et si vous voulez continuer cette exploration après la vidéo, vous trouverez quelques ressources gratuites dans la description. Considérez-les simplement comme d'autres portes ouvertes à regarder à votre rythme. Alors revenons à la question du début. Pourquoi a-t-on parfois l'impression qu'il est trop tard après 50 ans? Parce qu'après 50 ans, on ne ferme pas des chapitres. Peut-être simplement parce que personne ne nous a expliqué que le monde avait changé et que de nouvelles possibilités existaient déjà autour de nous. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, pensez à vous abonner, à aimer et à partager à quelqu'un de votre génération qui pourrait en avoir besoin. On découvre souvent ce qu'on n'avait jamais eu le temps d'écrire.